Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel du 2 novembre 2024, donc qui aura lieu dans un peu moins de 5 heures, ceux qui ne le savent pas, donc en ce samedi 2 novembre. Et donc je vais vous pronostiquer la carte ou de faire mon analyse des petites rivalités qu'il y a actuellement du côté de la WWE, et ça va être assez intéressant. Donc pour le premier match, on aura donc la Bloodline de Roman Reigns, donc Roman Reigns et Leo Show contre la Bloodline 2.0, donc celle de Solo Sikoa. Donc ce sera Solo Sikoa, Tamatonga et Tangaloa. Jacques Fatou apparemment n'est pas présent. Bon. Euh, pour ce qui est du pronostic de ce match, j'ai du mal à voir l'équipe de Roman Reigns gagner. En fait, l'équipe de Roman Reigns a trop souvent gagné ces derniers temps en pay-per-view, donc en premium live event pour ceux qui ne le savent pas. C'est ce, ça veut dire ça, pay-per-view tout simplement. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire gagner l'équipe de Roman Reigns si c'est pour faire un Wargames derrière qui va être le clou de la rivalité dans 23 jours maintenant. Donc pour moi, l'équipe de Solo Sikoa doit gagner. Donc Solo Sikoa, Tamatunga et Tangaloa. Mais bon, je pense que la WWE, la WWE va faire gagner l'équipe de Roman Reigns parce que tout simplement il n'est pas revenu pour, pour perdre une rivalité. Et, et qui vont s'affronter pour le Hula Fala entre Roman Reigns et Solo Sikoa du côté de Crown Jewel sans intervention ni quoi que ce soit. Donc j'aimerais beaucoup que la Bloodline de Solo Sikoa gagne, donc je vais les pronostiquer, mais j'ai du mal à les voir gagner. Bon, allez, Solo Sikoa, Tamatunga et Tangaloa vainqueur pour tout simplement qu'on ait le War Games dans 23 jours du côté de Survivor Series qui aura lieu au Canada. Donc Olaf, voilà, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines si la Bloodline, Roman Reigns et les Usos perdent. Enfin bref. Ensuite, après, donc on aura Seth Freaking Rollins contre Big Brenton Reed. J'aime beaucoup Seth Freaking Rollins, c'est mon catcheur préféré. Je vous mens pas, malgré qu'il aime pas CM Punk. Ça reste mon catcheur préféré et un catcheur bourré de talent, donc je vais pas vous mentir en vous disant que la rivalité me hype beaucoup. Seth Rollins a quand même fait perdre le Last Monster Standing match à Bronson Reed face à Braun Strowman. Donc Bronson Reed pourrait se venger en battant Seth Rollins. Mais pour moi, j'ai l'impression que Seth Rollins c'est un catcheur qui est trop over, qui est trop mis en avant. Et je pense que malheureusement pour Bronson Reed, Seth Rollins va remporter ce match. C'est malheureux à dire. C'est un très bon catcheur, Bronson Reed, qui est pétri de talent, qui a beaucoup de talent, je trouve, mais qui est pas hyper bien utilisé. Il a squatché beaucoup de catcheurs, mais je trouve que l'intérêt de le voir gagner, ça serait cool hein, pour lui qui gagne ce match, mais j'ai du mal à voir la WWE faire perdre Seth Rollins, sauf s'il continue la rivalité, ce qui sera, je pense, malheureusement pas le cas. Donc si ce n'est pas le cas, je vois Seth Rollins gagner, mais si c'est le cas, ça peut être Bronson Reed, je suis assez partagé. Bon, allez, on va partir sur Seth Rollins parce que c'est quand même mon catcheur préféré et qu'il a été dominé au dernier Raw. Et donc, je pense que Seth Rollins va gagner, mais est-ce que la rivalité va continuer derrière? Je peux pas vous répondre. Ce n'est pas de mon ressort de voir ça, donc on va bien voir ce qui va se passer. Ensuite, après, donc on aura Randy Orton contre Kevin Owens. Donc, la bataille des deux anciens potes de Cody Rhodes. Donc, Kevin Owens qui a attaqué Cody Rhodes juste après Bad Blood dans les backstage du pay-per-view. Je trouve ça bien qu'il l'ait attaqué, hein. Je vais pas vous mentir, s'il l'avait pas attaqué, je pense qu'ils seraient encore ensemble comme des potes. Mais là, il l'a un petit peu trahi. Mais bon, ne jamais faire confiance à Kevin Owens. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans ce match-là. Mais j'ai du mal à voir Randy Orton s'en sortir. Je pense que Kevin Owens a toutes ses chances de gagner. Donc bon, je pense que Kevin Owens va clairement blesser Randy Orton et ça va un petit peu ouvrir les yeux à Randy Orton durant son absence qui va se diriger vers le titre de Cody Rhodes. Donc pour moi, Kevin Owens va gagner ce match. C'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Kevin Owens a besoin de cette victoire. Il vient juste de faire son heel turn. Si c'est pour le faire turner, pour le faire perdre, je comprendrais pas vraiment la logique. Donc je pense que Kevin Owens va gagner ce match. Malheureusement, c'est dur à dire pour Randy Orton. C'est un catcheur très bon qui a beaucoup de talent, mais
malheureusement, il va pas gagner ce match. Il a pas besoin en fait de cette victoire pour renforcer son personnage. Lui, c'est un ancien, c'est un vétéran. Il faut vraiment que Kevin Owens gagne ce match, même si je pense que ça décrédibilisera un petit peu le personnage de Randy Orton de perdre, mais justement, il est là pour mettre les nouveaux talents en avant. Il l'a très bien fait à NXT avec Javon Evans. Il peut très bien le faire avec Kevin Owens. Donc pour moi, Kevin Owens va gagner ce match. Et puis, même s'il a eu le dessus dans la rivalité, il gagnera. Ensuite, après, donc, on a LA Knight qui va défendre son titre des États-Unis dans un triple masse contre Andrade et Carmelo Hayes. Ce qui s'est passé, c'est que lors de SmackDown, on a eu le 7e match entre Andrade et Carmelo Hayes avec LA Knight en arbitre spécial. Et LA Knight a donc attaqué les deux protagonistes et du coup Nick Aldis a officialisé ce match. Donc LA Knight n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin du match pour perdre son titre. Carmelo Hayes, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu tôt pour qu'il récupère ce titre. Andrade, c'est pareil, je vois pas trop pourquoi il gagnerait ce titre alors qu'il est champion speed et qu'on le voit jamais avec le titre speed. Enfin bref, pour moi, LA Knight, c'est l'occasion parfaite de consolider son règne. C'est-à-dire que c'est un champion depuis SummerSlam qui se la raconte un petit peu et qui gagne ses matchs. Certes, c'est des 1 contre 1. Là, il a deux adversaires très talentueux et qui peut franchement mettre en avant, vu que c'est lui le plus ancien de ce match, je crois. Ah non, c'est Andrade le plus ancien de ce match, mais quand même, il peut vraiment les mettre en avant. Donc, je pense que en plus de les mettre en avant, ça serait un beau cadeau de le faire gagner, surtout qu'hier c'était son anniversaire. Donc pour moi, je vois pas LA Knight perdre le titre tout de suite, c'est un petit peu tôt. Ça fait quoi, août, septembre, octobre, 2 mois, c'est le troisième mois de règne qu'il attaque. Donc pour 3 mois de règne, c'est pas suffisant pour un catcheur comme LA Knight. Quand il aura la possibilité d'avoir un gros adversaire, je pense que là, il, il, euh, il perdra le titre, mais là il va le conserver, c'est mon pronostic. Ensuite après, donc on aura le match pour le WWE Women's Tag Team Championship, donc un Fatal 4-Way comme LA Knight, les championnes Bianca Belair et Jade qu'ils peuvent perdre les titres sans être impliqués dans le tombé. Elles vont affronter Io Sky et Kairi Sane, les Kabuki Warriors, Chelsea Green et Piper Niven et Lash Legend et Jakara Jackson, donc métaphore. Pour moi, Io Sky et Kairi Sane doivent gagner les titres. C'est-à-dire que les Kabuki Warriors, elles ont vraiment besoin de ces titres. Il faut que Jade Cargill et Bianca Belair se dirigent vers le titre de championne d'Euro. Enfin, pour l'une des deux et l'autre l'accompagne, bien évidemment, dans la rivalité. Donc ça peut être assez intéressant et puis ça peut être un début de tension dans leur équipe. Donc pour moi, Chelsea Green et Piper Niven n'ont pas besoin des titres. Métaphore viennent à peine de débarquer, donc pour moi c'est Kairi Sane et Io Sky qui doivent repartir avec les titres de championne par équipe de l'Arabie Saoudite. Donc pour moi, je vais partir sur une victoire de Io Sky et de Kairi Sane, donc les Kabuki Warriors qui vont enfin récupérer les titres, j'ai envie de vous dire. Parce que ça fait un moment qu'elles courent après, et Bianca Belair et Jade Cargill elles partiront vers des titres en solo. Ça pourrait être vraiment intéressant, donc vraiment la rivalité, je l'aime beaucoup entre ces quatre équipes-là, mais bon, Bianca Belair et Jade Cargill doivent vraiment perdre ces titres, donc je vais partir sur une victoire des Kabuki Warriors, Io Sky et Kairi Sane. Surtout que imaginons qu'Asuka revienne, ça pourrait être vraiment assez intéressant de voir ça comme ça, donc ça va être une bonne chose, je pense. Enfin bref, ensuite après, donc dans le match pour le Crown Jewel Women's Championship, donc Liv Morgan, la championne d'Euro, va affronter la championne de SmackDown, Nia Jax. Et là, malheureusement pour Nia Jax, je l'aime beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. C'est une catcheuse que j'apprécie énormément, mais comme je l'ai dit lors de la review de SmackDown que j'ai fait juste avant, elle a été beaucoup trop mise en avant ces dernières semaines, ces derniers temps, donc je vais pas vous mentir. C'était à mon goût beaucoup trop mise en avant Nia Jax, je disais, donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec elle, mais pour moi, c'est le moment parfait, l'occasion parfaite de faire intervenir Raquel Rodriguez et offrir le titre Crown Jewel à Liv Morgan, qui est une catcheuse, qui se la raconte beaucoup, et qui en plus de ça pourrait se retrouver en réalité bientôt avec Becky Lynch, donc il faudrait lui mettre une grosse victoire juste avant pour vraiment la mettre très confiante.
un petit peu trop même, je dirais. Et d'un autre côté, on a une Tiffany Stratton qui pourrait en profiter pour encaisser sa mallette sur Nia Jax et devenir nouvelle championne. Ce serait l'occasion idéale. Donc pour moi, je vois Liv Morgan gagner grâce à une intervention de Raquel Rodriguez, même si j'aime beaucoup Nia Jax et Tiffany Stratton en profiter pour encaisser sa mallette et devenir championne féminine de la WWE du côté de SmackDown. Elle va encaisser sur Nia Jax et ça serait le moment idéal, le moment parfait. Donc je vais partir sur une victoire de Liv Morgan. Encore une fois, je peux me tromper. Nia Jax va peut-être écraser Liv Morgan, mais ce serait dommageable de la faire perdre euh, alors qu'elle a été dominée toute la rivalité. Je tiens à le rappeler, Liv Morgan a été vraiment mal. Pour moi, je pars sur une victoire de Liv Morgan, contrairement à ce que j'ai dit sur Twitter. Enfin bref, ensuite après on aura donc dans le main event Cody Rhodes qui va affronter pour le titan de Crown Jewel le champion, donc le Crown Jewel Championship match masculin. Gunther, donc Gunther Cody Rhodes, une affiche que là, si Nia Jax perd, je le dis tout de suite, Cody Rhodes va gagner ce match. Et pourtant, j'aime beaucoup Gunther, c'est un catcheur extrêmement talentueux et qui a besoin de talent. Mais bon, il a eu le dessus juste avant le pay-per-view, malheureusement, il lui a fait sa soumission. Donc, justement, à cause de ça, je vois Cody Rhodes gagner parce que pour moi, Cody Rhodes est le vrai, vraiment un champion qui, peut, qui va tout faire pour gagner en fait et qui va même se plaindre, je pense, pour avoir obtenir la victoire parce que je vois pas trop pourquoi il se plaindrait de battre comment dire, Roman Reigns, de mettre fin à son règne et de pas faire pareil avec Gunther, même si Gunther est un catcheur très talentueux et qui est très dominant. Malheureusement, je vois une victoire de Cody Rhodes. En plus, dans la rivalité, on a bien vu que Cody Rhodes est plus à côté du titre que Gunther, donc clairement, c'est pour moi Cody Rhodes qui va gagner ce match et c'est malheureux à dire. Gunther est un champion de second plan et c'est triste parce que franchement, j'aurais préféré voir une autre chose. Enfin bref, on verra War Games qui va défier Gunther et s'il va s'en relever de cette défaite. Mais franchement, j'aime beaucoup le personnage de Gunther, arrogant et tout ça, qui s'en fait un peu chier. Il y a quelqu'un qui va sans doute lui coûter le match, son futur adversaire du côté de War Games. Et donc Cody Rhodes va gagner pour moi, à moins qu'il y ait une intervention de Kevin Owens. Voilà, c'était mes pronostics. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo pour la review de Crown Jewel. Ciao bye.